Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est OPMatt. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing de figurines et produits AliExpress. On est parti tout de suite. Alors les gars, une fois de plus, on s'apprête tout de suite à ouvrir pas mal de colis. Il y en a à peu près 6 encore une fois. Donc je vais séparer ça en deux vidéos comme d'habitude. Donc là, on va ouvrir ensemble les 3 premiers colis. On est parti. Pour pas changer, à chaque fois on ouvre toujours les plus gros. Et on va commencer de la même sorte. Let's go. On a encore une fois les fameuses boîtes de polystyrène enveloppées directement dans du plastique. Mais bon, jusque là ça a fait l'affaire. Donc on va voir si la figurine qui est dedans sera toujours en bon état. Ok, j'aperçois le contenu de la figurine. Juste à la main et à la couleur des cheveux, j'ai reconnu ce que c'était. Ok, déjà premier truc, je suis choqué. Je pense qu'elle va être énorme. Et je m'attendais pas. Ça c'est le socle pour vous dire, ça c'est la figurine. Donc ça va rendre vraiment un truc cool je pense, let's go. Allez les gars, franchement je suis grave content. On commence l'opening tout de suite avec une figurine de cette qualité là, ça me choque un peu. C'était une figurine qui était voilà, aux alentours des 20 € il me semble. Donc on a le socle et la figurine en elle-même. Bon comme toujours la figurine elle est assez belle, et ça manque quand même de détails. Mais franchement je crois qu'elle coûte ouais, dans les 20 € avec le socle et tout. Vous allez voir le socle il a vraiment un flow. Ça fait vraiment une figurine de ouf hein. En plus je suis grave content d'avoir une figurine de Full Metal Alchemist. Donc là le petit alchimiste de métal Edward Elric. Parce que franchement ça pour moi c'est grave un animé sous-coté. Mais bon après c'est parce qu'il est fini depuis longtemps etc. Mais c'était vraiment, c'était un putain de truc quoi. J'avais kiffé hein, cet animé, ce manga là. Truc de fou. Bon, franchement les gars, la figurine elle est vraiment pas mal. J'ai juste galéré, elle rentre pas parfaitement. Enfin les petits points qui vont tenir sur, enfin les petits points où il y a les pieds qui vont venir s'incruster dans le socle, ils sont pas forcément très alignés. Donc c'est un peu galère de la mettre sur son socle. Mais à part ça honnêtement, franchement c'est stylé. Le socle est assez stylé aussi. On voit l'armure d'Alphonse, il y a un petit truc, un petit symbole alchimique et tout derrière là. Franchement plutôt stylé. Je vais vous montrer après sur les gros plans, mais franchement elle est plutôt pas mal pour commencer l'opening, ça fait plaisir. Ça change un peu des figurines DBZ, des One Piece, donc c'est vraiment cool. Ok, là j'ai à peine retiré le papier, au vu des couleurs c'est pareil, c'est reconnu aussitôt. Même la posture normalement en transparence, là vous reconnaissez direct les mecs chauds. Hop, donc c'est bien emballé dans des boudins avec de l'air, ça franchement ça protège grave bien, c'est encore mieux que le papier bulle. Donc là ça arrive comme ça. Et je crois qu'on peut dire que la cavalerie est arrivée avec une petite figurine de Monsieur All Might. Alors là par contre, je suis un peu déçu parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. La qualité de la peinture est vraiment dégueulasse as fuck les gars. Elle est dégueulasse. Franchement la figurine là, c'est la première fois que je suis déçu vraiment. D'habitude bon, voilà on n'en attend pas trop des figurines à ce prix là. Je crois celle-là elle était à 8 € et quelques, je crois qu'elle était quand même assez chère. Quand on voit les figurines DBZ des anciens épisodes à 30-40 centimes qui étaient magnifiques, là franchement il y a de quoi être déçu. Il y a de quoi être déçu, la peinture, on dirait vraiment les jouets à l'ancienne, c'est dégueu. Regardez-moi cette gueule. Regardez les bavures de peinture, je sais pas si vous voyez aussi bien que moi, mais... Même les couleurs et tout, c'est vraiment pas fou, hein. Vraiment pas fou, pas fou. Bon, franchement celle-là les gars, je vous la déconseille vraiment. Achetez-la pas, en tout cas pas sur le lien que j'ai, parce que la photo franchement, c'était de la pub mensongère comme on dit. Pas ouf celle-ci, pas ouf. Mais bon, c'est comme le loto, on peut pas gagner à tous les coups, hein. Des fois on a déjà beaucoup de chance avec toutes les figurines que j'ai présentées. Il y a vraiment eu que des bonnes surprises, la plupart du temps c'est vraiment agréablement surpris, c'était rare. Je crois que j'ai pas eu de vraiment, mais celle-là, franchement je sais même pas si je vais la mettre dans le décor, vraiment les gars.
Les gars, troisième figurine. Alors ça va être un peu particulier là si vous voulez, on a fait un bond dans le futur tout simplement. Pourquoi? Parce qu'en fait dans tous les cartons, il n'y avait pas que des figurines, il y avait pas mal de matos de bricolage et je savais pas, comme je vous ai dit, ce qui était dans tel carton. C'est totalement du hasard à chaque fois. Et en gros, bah, j'avais que 2 figurines à ouvrir. Donc il m'en manquait une pour faire vraiment une vidéo sur 3 figurines comme on fait habituellement. Là, je viens d'en recevoir une, on est au moins 3 semaines plus tard. Et je me décide enfin à tourner la suite. Donc on va ouvrir tout de suite cette figurine là, let's go. Donc comme vous avez pu remarquer, je pense que le décor il a changé entre temps aussi. Ok, je vois les épées. On voit direct l'épée déjà de Mihawk, donc je pense logiquement que c'est cette figurine là. Ouais, ok. Donc la figurine, vous avez vu, elle arrive en espèce d'enveloppe empaquetée avec plusieurs parties comme ça. Je vais la monter. Ok, première chose, les pièces franchement elles sont assez lourdes, elles ont l'air assez quali. Elle est assez petite. Ah, ses abdos, comment ils sont mal faits. What the fuck. On dirait une brioche. What? Bon, on va pas juger. On va pas juger tout de suite. On va attendre d'avoir déballé l'entièreté de la figurine. C'est ouf parce que le socle il a vraiment bien fait. Mais la figurine en elle-même, ça a l'air d'être un raté total. Franchement, c'est un puzzle le truc, les frérots. Bon, ça y est, j'ai fini de la monter. Franchement, le diorama en soi, avec les armes, les cailloux et tout, c'est ultra stylé. Mais par contre, c'est vrai que le personnage en soi, il est pas hyper bien fait. Bon, après, c'est une figurine, je crois qu'elle coûte... attendez, laissez-moi checker. Elle coûte 10 € donc en vrai, ça va. Son épée est bien faite, par contre. Je vous fais comme d'hab le petit plan avec le petit socle rotatif. Mais pour 10 €, ça reste quand même une figurine assez stylée en soi. D'un personnage classe en plus, donc c'est passable.